Que Dieu soit loué. Ok. Alors, on est toujours dans la même thématique qui est la thématique de l'année. C'est quoi la thématique de cette année? Dis avec moi. Dis à ton voisin. Dis-lui voisin. Dis-lui je suis. Et j'ai parlé, le premier point, j'ai dit vous êtes forts. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxièmement, j'ai parlé de moi d'abord. Et toute cette semaine-ci, durant les temps de jeûne, on a énormément prié sur moi d'abord. On a fait le point sur moi d'abord. S'il y a des choses à travailler chez moi ou chez quelqu'un, ce serait chez moi d'abord. Avant de voir le changement chez les autres, je désire le voir chez moi d'abord. Pourquoi? Parce que je vous assure, je me rends compte que de plus en plus, il y a beaucoup de chrétiens qui ont une facilité à avoir le discernement sur ce que les autres doivent travailler, mais ne voient jamais ce qu'eux doivent travailler dans leur propre vie. Est-ce que tu me suis ou pas? Il y a beaucoup de chrétiens qui ont une facilité à vouloir te dire ce que toi tu dois travailler, mais en réalité, je vais vous dire une chose, bien souvent, c'est le reflet de ce qu'eux-mêmes doivent travailler dans leur propre vie. Alors est-ce que, bon, il ne faut pas m'énerver ce matin. Il ne faut pas m'énerver. Je peux y aller ou pas? Et aujourd'hui, c'est la troisième partie, avec ma troisième partie. Et le titre de mon message, c'est quelque chose que tu connais déjà, mais j'ai décidé de le mettre réellement aujourd'hui, c'est « On serre les dents ». C'est le titre de mon message aujourd'hui. On serre les dents et... Dis avec moi, on serre les dents et... Dis à ton voisin, on serre les dents. Et on va continuer à avancer. Ok, je prendrai plusieurs passages qui vont être tirés du livre de Philippiens, qui vient de Philippe, une ville qui était en Macédoine. Et l'apôtre Paul avait ouvert une église ici lors de son deuxième voyage missionnaire à Philippe. Et quand l'apôtre Paul écrit la lettre à l'église de Philippe, il faut savoir que l'apôtre Paul est en prison, directement en prison. Et donc, tout le contexte doit être ramené à cela, au fait que toutes les indications que l'apôtre Paul va donner dans la lettre de Philippe, il est en prison. Et donc, il y a un contexte dans lequel il parle. Et malgré le contexte dans lequel l'apôtre Paul est en train de parler, on voit que son discours va à l'encontre de la situation qu'il est en train de vivre actuellement. Est-ce que tu me suis ou pas? Pourquoi le titre de mon message, c'est « On serre les dents et on avance ». En fait, j'aurais pu dire « Comment faire face à la persécution ?» Comment faire face aux tribulations? Parce que l'Église doit pouvoir se préparer à cela. À un moment donné où ce sera beaucoup plus difficile pour l'Église de pouvoir se rassembler. Pour l'instant encore, ce n'est pas réellement la persécution. C'est un petit chouïa de tribulation. Ce n'est pas encore ça. Mais l'Église doit pouvoir se préparer à cela. Est-ce qu'on est ensemble? Et l'Église doit pouvoir serrer les dents et avancer quand même. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je peux avancer? Et donc, au travers de la lettre que Paul a écrite à l'Église de Philippe, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir des points qui vont nous aider tout un chacun à savoir. Si je me retrouve dans la même situation que Paul, si je suis en prison, si je suis persécuté, si je suis dans les tribulations, en tant qu'Église ou en tant que celui qui vit les tribulations ou qui est en prison, comment je peux faire face à cette situation? Et là, je vais vous donner les points. Je vais aller très rapidement, comme je dis. Je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais je vais y aller. Est-ce qu'on peut y aller? Premier point que j'aimerais te dire ce matin, que les tribulations ne te fassent pas oublier de prier. Je dis que les tribulations ne te fassent pas oublier de prier. On va prendre un texte, Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des... Est-ce qu'on peut relire tous ensemble? 1, 2, 3. Ne vous... avec des actions de grâce. Pourquoi je parle de ça? Parce que souvent, lorsque tu es en train de passer par des temps difficiles, la chose que tu oublies de faire souvent, c'est de prier. Quand tu t'arrêtes un moment et tu constates, tu analyses bien la situation, tu verras que tu es en train de beaucoup pleurer par rapport à cette situation, mais tu n'as pas encore prié. Et quand on te demande est-ce que tu as déjà prié, tu vas dire oui, alors qu'au fond, toi-même tu sais que tu ne t'as pas encore réellement fléchi les genoux pour pouvoir changer la situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'aimerais te donner quelques points. Écoute, il n'est pas facile d'avoir du courage, mais il est difficile d'échouer simplement parce que j'ai abandonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais te dire que c'est pas facile, sincèrement, c'est pas facile d'avoir du courage et de tenir ferme dans toutes les situations, de pouvoir d'être là, stable, ne pas bouger, stable quand tout est instable, quand tout bouge, pouvoir être ferme sur ses appuis. Au sport, on dit qu'il faut maintenir les appuis, pouvoir être ferme sur ses appuis. C'est pas simple, mais crois-moi, c'est pas simple non plus d'avoir des regrets, d'avoir échoué simplement parce que j'ai abandonné en cours de route.
Et donc j'aimerais te dire, mon ami, ce matin, peu importe ce par quoi tu passes, n'oublie pas de prier. N'oublie pas de fléchir les genoux et de prier. Tu parles beaucoup de cette situation, mais est-ce que tu as déjà prié? Tu t'es déjà plaint, mais tu n'as pas encore prié. J'aimerais te dire, deuxièmement, par rapport à ce point, tu peux douter de tout, mais pas de Dieu. Je dis, tu peux douter de tout, mais pas de Dieu. La dernière personne envers qui tu dois douter, c'est pas Dieu. Il ne faut pas chercher bon Dieu dans l'histoire là. Souvent, la première personne qu'on tient pour responsable, c'est Dieu. Quand Dieu finit par te révéler la situation, tu te rends compte que le responsable, c'est toi. Oh, je peux pousser ou pas? Tu ne peux pas douter de Dieu. Parce qu'il dit qu'il est l'alpha et il est l'oméga. S'il est celui qui a commencé cette œuvre au travers de toi, il est celui qui va l'amener jusqu'à la fin. Est-ce que je peux pousser? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais changer le titre de mon message. C'est plus on serre les dents et on avance. C'est ça brille fort. Je vais dire ça brille fort. Et le titre de ce message est intitulé d'une chanson d'un artiste chrétien qui s'appelle Tito Prince. Et j'aime beaucoup sa phrase. Il dit, personne n'a le droit de sonner la fin quand tu es le seul à croire au début. Et je viens de dire à quelqu'un, personne n'a le droit de sonner la fin de l'œuvre que Dieu a commencée dans ta vie si tu es le seul à croire au début. Ceux qui n'étaient pas là au début ne peuvent pas dire ce qui arrive à la fin. Ils n'étaient pas là au début. Ceux qui n'ont pas payé le prix avec toi au début ne peuvent pas dire là où tout doit se terminer. Ils n'étaient pas là au début. Et les gens n'étaient pas là lorsque Dieu s'est révélé à toi. Ils n'étaient pas là lorsque Dieu t'a parlé dans le lieu secret. Ils n'étaient pas là lorsque Dieu t'a parlé de ton mariage. Je dis, ils n'étaient pas là lorsque Dieu t'a parlé de ton appel. Alors pourquoi ils auront quelque chose à dire lorsqu'il y aura des tribulations? En fait, en réalité, l'élévation ne vient ni d'Orient ni d'Occident. Ce qui veut dire qu'aucun homme a l'élévation entre les mains. Pour moi, c'est l'Éternel qui l'a entre ses mains. Alors pourquoi je vais craindre quand les hommes doutent de ce que Dieu a mis à l'intérieur de moi? Je n'ai pas cru en la parole d'un homme, mais j'ai cru en la parole de Dieu. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, ça brille fort. Dis-lui, mon gars, ça brille fort. Ok, je peux avancer ou pas? Celui qui s'inquiète pense et cette pensée l'amène à parler. Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui s'inquiète pense et cette pensée l'amène à parler. Et ces paroles l'amènent à déclarer. Et donc, s'inquiéter, c'est prier contre soi-même. Celui qui s'inquiète pense. Ses pensées l'amènent à parler et ses paroles l'amènent à déclarer. Et donc, celui qui s'inquiète prie contre soi-même. Parce que lorsque tu t'inquiètes, tu es en train de t'inquiéter. Pourquoi? Parce que tu as peur que ça échoue. Et quand tu penses à ce que ça échoue, tu es en train de déclarer dans l'atmosphère que ça va échouer. Et au final, tu échoues en te disant, je savais que ça allait échouer. Non, ça n'allait pas échouer. Mais tu as tellement pensé que ça allait échouer que tu as échoué. Mais j'aimerais te dire que l'échec a échoué. J'aimerais te dire que l'échec a échoué. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Peut-être qu'en Martinique, ils seront beaucoup plus chauds bouillants. Je pense que je vais m'installer en Martinique parce que j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus le feu. Est-ce que je vais... Les musiciens vont en Martinique ou pas? Parce que je sens que l'assemblée ce matin, ils sont un peu tièdes, ils sont un peu timides. Je sens que... Je ne sais pas si c'est dire boire ou je manger beau matin, mais... Votre en Jean-Loup. Je peux avancer ou pas? Vos prières ont la capacité de faire taire les voix oppressantes. Je dis, vos prières ont la capacité de faire taire les voix oppressantes. Parfois, tu entends des choses, ça et là. Et j'aimais beaucoup un homme de Dieu qui parlait beaucoup de l'accusation. Il expliquait que le dernier niveau, lorsque le diable veut vous déstabiliser, lorsqu'il n'a pas pu vous déstabiliser, c'est l'accusation qu'il va utiliser. Parce qu'il a déjà vu que vous tentez, il n'arrive pas. Mentir, il n'arrive pas. Mais l'accusation, il arrivera à toucher votre cœur. Pourquoi? Souvent, le diable vous accuse dans des choses où vous n'êtes même pas. Et c'est ça qui vous fait le plus mal. Et donc là où, laisse-moi te dire une chose. Souvent, il y a tellement de paroles qui tournent autour de toi, mais j'aimerais te dire que tes prières ont la capacité de taire les paroles oppressantes. À un moment donné, tu dois pouvoir te lever et dire ça suffit. À partir de maintenant, ces pensées qui viennent me dire que je suis moins que rien, c'est terminé. Ces pensées oppressantes, c'est terminé. Qui me font croire que je suis rejeté alors que je vois l'amour autour de moi, c'est terminé. D'ailleurs, même si les hommes me rejettent, je sais que Dieu m'a accepté à la croix. Alors peu importe ceux qui me rejettent, j'ai l'acceptation de Jésus-Christ en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit qu'il nous a donné l'esprit d'adoption qui crie Abba, Père. Donc j'ai une famille. Même si ma famille m'abandonne, j'ai une. Même si ma mère, mon père m'abandonne, j'ai un père qui est dans les cieux et qui veille sur moi. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux pousser? Deuxième point. Il y a des paroles à écouter et réécouter
et réécouter. Je vais reprendre. Il y a des paroles à écouter et réécouter et réécouter. Voici ce que l'apôtre Paul va nous dire. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et il dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. Il dit que de vous écrire ces choses-là, ça encore, c'est salutaire pour vous. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'entendre certaines choses lorsque tu es en problème. Lorsque tu es dans des situations difficiles, il y a des paroles que tu dois pouvoir entendre, réentendre et entendre encore. C'est la raison pour laquelle, laisse-moi te dire une chose. Il y a des messages dans ta vie, peut-être même ici quand tu es venu, qui t'ont énormément marqué. Ce message a été un point d'ancrage pour toi. Quand tu as écouté ce message, ça t'a permis de revenir à Christ. Va sur la chaîne YouTube, réécoute. Il y a des messages que j'écoute au moins 10, 15 fois dans ma vie. Pourquoi? Au moment où les choses difficiles reviennent, je vais réécouter ce message-là pour me rappeler, voici ces paroles qui m'ont fait du bien. Pourquoi? C'est salutaire pour moi. Parce que durant les tribulations, tu finis par oublier les promesses que Dieu t'a données. Durant les tribulations, tu oublies qu'il y a des prophéties à ton sujet. Durant les tribulations, tu oublies que finalement, mais quand même, j'ai quand même des choses à accomplir. Alors que tu as des choses à accomplir. Tu as des prophéties qui sont sur ta vie, mais tu préfères écouter ce que les uns et les autres disent de toi. Va écouter, reprends les visions, ce que Dieu t'avait donné, les rêves que tu as eus. Réouvre le cahier de tes notes de rêves. Va relire les rêves où Dieu t'a parlé. Va relire là où Dieu a parlé à ton cœur. Va revoir les visions que Dieu t'a données. Et réécoute les prophéties que tu as reçues. Pourquoi? Ça va te gonfler à bloc. Je dois écouter, réécouter et réécouter. Le troisième point que j'aimerais voir avec vous, c'est que votre réaction face aux tribulations révèle si vos sacrifices ont été vains. Votre réaction aux tribulations révèle si vos sacrifices ont été vains. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez. Dis à ton voisin, ça brille fort. Dis-lui, ça brille fort. Dis-lui, voisin, ça brille fort. Il dit, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation, my God, même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec tous. Écoutez-moi, Paul est en train de dire, écoutez-moi, ne soyez pas dans les murmures, ne soyez pas dans les hésitations. Pourquoi? Regardez tous les sacrifices qu'on a déjà fait ensemble. Regardez tous les jeûnes et prières qu'on a déjà fait. Regardez toutes les fois où nous avons passé des nuits à veiller à chercher Dieu. Toutes les fois où on s'est sacrifié. Toutes les fois où on a mis des choses de côté. Est-ce que tu vas commencer à murmurer alors que tu as sacrifié autant? Ta réaction dans la tribulation va nous indiquer si ces sacrifices ont été vains. C'est comme rater l'examen alors que toute l'année tu as eu des bonnes notes. Toute l'année, tu as eu des bonnes notes, tu as révisé. Tu n'es pas allé dans certaines sorties. Tu t'es coupé de certaines relations pour réviser. Et puis à l'examen, tu échoues. Ces sacrifices ont servi à quoi? Mais tu ne rateras pas l'examen de ta vie, je dis. Je dis, tu ne rateras pas l'examen de ta vie. Les sacrifices que tu es en train de faire ne seront pas vains. Ils ne seront pas vains. Les jeûnes et prières que tu as fait, ils vont compter aussi. Ils vont compter, ils sont dedans. Les temps de prière où tu as prié beaucoup, ils vont compter, ils sont aussi dedans. Là où tu as sacrifié. Les gens dont qui tu t'es séparé parce que tu sais que ça t'a amené à chaque fois dans le monde. Ça va compter. Ne regarde plus en arrière. Ta réaction face à ce que tu es en train de vivre nous indique si ça a été vain. Au vu des sacrifices, ne regarde plus en arrière. Au vu de tout ce que tu as déjà enduré, tu as déjà tellement pleuré pour chercher Dieu. Dieu t'a déjà donné tellement de visions. Tu es déjà passé par les eaux du baptême. Tu t'es déjà mis des gens à dos. Ils ont déjà dit ce qu'ils avaient à dire sur toi. Qu'est-ce qu'ils peuvent raconter encore de plus sur toi? Des fois, tu te plains de ce que les gens disent sur toi. Ils ont déjà dit. Il y a quoi qu'ils vont rajouter encore? S'ils rajoutent encore, c'est de l'innovation. C'est pas grave. Mais laisse-moi te dire une chose. Les gens ont déjà leur avis. Je peux parler ou pas? Que vous vous défendez ou pas, les gens ont déjà leur avis sur vous. Que ce soit faux ou vrai, les gens ont déjà leur avis. Et même s'il s'avère qu'ils apprennent que ce qu'ils ont entendu sur vous est faux, ils préfèrent choisir que c'est vrai. Parce qu'avant d'avoir entendu, ils avaient déjà leur avis sur vous. Alors que qu'ils en pensent, qu'ils n'en pensent pas, ce n'est pas mon problème. Et en 2022, moi j'ai pris la décision, ce n'est plus mon problème. Tu penses ce que tu veux. Au ciel, j'irai régler ça avec Dieu.
Tu penses que je suis comme ça te regarde toi au ciel. J'irai régler ça avec Dieu. Tu penses que dans mon cœur il y a telles intentions, c'est pas grave. Au ciel, j'irai régler ça avec Dieu. Je vais rester focalisé sur la mission que Dieu nous a donnée. Focalisé sur le fait que Dieu nous a envoyés ici bas sur terre pour représenter son royaume. Nous ne sommes pas venus sur terre pour pouvoir se dire qu'est-ce que les uns font, qu'est-ce que les autres ne font pas. Je reste focalisé. Dis à ton voisin, focalisé. Je reste focalisé. Attends, tout ça, je n'ai rien fait. Tout ça, viande n'a pas mangé en janvier. Ça allait l'enrayer la guerre. Cabrit, t'en pas vrai. Agneau, pas vrai. Langouste, pas. Là. Non, pour tous les lambis que je n'ai pas mangé, on ira jusqu'au bout. Je dis pour toutes les langoustes qu'on n'a pas mangées en janvier, on ira jusqu'au bout. Ah! Tu veux que j'abandonne maintenant? Maintenant là, tu veux que j'abandonne? Tu étais là quand je pleurais, quand je souffrais dans mon lit, quand je criais à Dieu, on va pas arriver, Seigneur. Tu étais là, tu n'étais pas là. Si tu n'étais pas là, laisse-moi. Je sais d'où est-ce que je viens. Je sais le prix qui a été payé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attends. C'est comme si tu es femme enceinte et puis le jour de l'accouchement, tu dis, tu es moi, mort. Tu es moi, on ne peut pas encore. Après avoir souffert avec le ventre là comme ça là, tu portes le ventre, des fois obligé de lever le ventre là, puis alléger. Souffrir de ton dos, souffrir de tout ça, ou qu'à cracher, figure ou qu'à gonfler, vous-même, après, tout ça de souffrance, mon enfant pousse, sors. Aujourd'hui, tu sors. On a déjà beaucoup souffert, tu vas sortir. On a déjà beaucoup enduré, tu vas sortir. On était ensemble, tu m'as donné les battements de cœur, on m'a coup de pied en fait, on ne pouvait pas sortir, je dis là, sors. Dis à ton voisin, pousse. J'ai déjà trop souffert, pousse. Normalement, quand la sage-femme te dit, pousse, il ne faut pas dire, madame, ça fait mal. Il faut dire, madame, j'en ai mal, ça fait 9 mois. On a décidé de pousser ce genre-là. Pousse! Parce que pourquoi? Dans l'accouchement, tu peux mourir aussi. Et souvent, quand tu es sur le point d'accomplir ta destinée, tu es aussi sur le point de l'avorter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es sur le point d'accomplir ta destinée, tu es aussi sur le point de l'avorter. Ça veut dire que le diable a déjà mis quelque chose là aussi pour pouvoir arracher ça entre tes mains. Mais je te parle de la part de l'Éternel et je te dis qu'il n'y aura pas d'avortement pour toi, mais il y aura... est-ce que je parle à quelqu'un? Il y aura la fécondité pour toi. Il y aura l'accouchement pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai décidé que je veux accoucher. Que tu veuilles pas, je veux accoucher. Il n'y a pas d'hôpital, je veux accoucher. Même si c'est à case, je vais accoucher. Si c'est moi qui dois couper le cordon ombilical, je vais accoucher. La vie là trop raide pour... Bako abandonne. Mettez au raide bandant manière l'année là ça. La vie là trop raide un moment pour abandonner. Tu es pas bien. Tu es pas bien. Tu étais là. On se connaît. Quand Dieu m'a parlé, tu étais là. Tu as fait un conseil avec Dieu avant que Dieu me parle. Est-ce qu'on va le voir réellement? Ou pas t'es là? Dieu, écoute-moi, Dieu n'en a rien à faire de ce que les hommes pensent de lui puisqu'il n'a pas eu sa place d'autorité par vote. Je dis qu'on n'a pas voté. On n'a pas voté pour que Dieu soit Dieu. Il n'y a pas eu d'élection pour que Dieu soit Dieu. Et il n'y a pas eu non plus de vote pour que Dieu me choisisse. Écoute-moi bien, le jour où les hommes ont choisi un homme pour l'appeler en le votant, tu n'as jamais entendu parler de lui. Son nom c'est Matthias. Ils ont dit on va faire la courte paille, on va voir qui va remplacer Judas. Est-ce que tu connais les épîtres de Matthias? Tu connais la vie de Matthias? Tu as vu ce que Matthias a fait? Ce n'est pas le vote qui m'a amené là où je suis, c'est que Dieu m'a choisi. Et ce n'est pas le vote qui t'a amené là où tu es, c'est que Dieu t'a choisi. Ce n'est pas les hommes qui t'ont amené là où tu es, c'est Dieu qui t'a choisi. Et si c'est Dieu qui t'a choisi, il n'y a aucun homme qui peut dire à Dieu de ne plus te choisir. Ce n'est pas ma faute. Si je suis le chouchou de Dieu. Attends. Je peux parler ou pas ce matin? Si toi tu ne te considères pas comme le chouchou de Dieu, ça te regarde. Moi c'est ma relation avec mon papa. Qu'est-ce que ma relation avec mon papa te regarde? J'ai décidé de dire que je suis le préféré. Oui. Peut-être que dans l'univers, c'est Jésus le préféré, d'accord. Mais dans ma vie, c'est moi que Jésus a préféré pour aller à la croix. Dans ma propre vie, je suis le préféré de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. J'ai décidé d'arrêter de vivre pour les autres. Écoute, Jésus revient bientôt. Donc je ne vais pas avancer. Pourquoi? Parce que, non mais tu sais, Dieu, tu as entendu ce que les gens disaient sur R. 2022, j'ai dit fort. 2022, j'ai dit fort. Est-ce que je peux avancer ou pas? Je peux avancer?
Est-ce que je peux avancer? Écoute, les tribulations forgent l'assurance. J'ai dit les tribulations forgent l'assurance. Non, moi l'épître aux Philippiens, sincèrement, c'est une épître que j'aime énormément. Je la relis souvent. Je l'aime énormément. Et regardez, Philippiens 1,12. Ok, il dit, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Waouh! Attends, je te rappelle, le gars est un, il dit, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Vas-y, avance. Il dit, en effet, dans tout le prétoire, c'est le tribunal, la salle d'audience, et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Aïe, 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 aïe. Il dit que quand j'ai été là, tout le monde sait que c'est pour avoir servi Jésus que je suis là où je suis. Et la plupart des frères, dans le Seigneur, encouragés par quoi? Mon emprisonnement. C'est que quand ils ont appris que Paul était emprisonné, les gars ont dit, vous allez augmenter le grade là. Les gars, qui Jean-Paul est en prison, nous pas en prison. Encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Les tribulations forgent l'assurance. Comment? L'attitude de Paul face à son épreuve a influencé plusieurs. Quand ils ont vu Paul faire face à ça, et ils se disent que, mais attends, le gars, on le met en prison. Regarde, imagine. La Bible nous explique que Paul a écrit ça. Ça veut dire que Paul était toujours avec des contacts avec, je crois que, il a un de ses amis, je n'ai pas envie de me tromper dans son nom, ça ressemble à Épaphrodite, quelque chose comme ça. Il a un de ses amis qui venait lui apporter les lettres et qui faisait en plus quoi? Les gens de l'église de Philippe rassemblaient des dons pour Paul, de la nourriture, de quoi vivre, rassemblaient des dons, des offrandes pour lui, et l'ami de Paul ramenait tout cela en prison pour lui. Ça veut dire que malgré tout, l'église continuait à prier, à chercher, mais aussi à pouvoir sacrifier encore davantage. Et Paul disait, et Paul à chaque fois il le signifiait, j'ai tout reçu de la part d'un tel. Il dit, j'étais empressé de vous envoyer aussi Timothée. Et même on apprend dans l'épître que l'ami de Paul qui lui faisait parvenir les vivres, lui-même il est tombé malade. Mais Paul n'a jamais, lui-même il dit, ne soyez pas dans les murmures, ne soyez pas dans l'hésitation, mais soyez remplis d'actions de grâce. Paul était dans une situation où là, il peut abandonner. Mais il sait que si son attitude à lui va influencer toutes les églises autour, et c'est ça là qu'ils attendaient de Paul en Macédoine. Si on l'attrape, on le met en prison, il sera tellement triste, ça va démoraliser les autres. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que quand Paul était en train d'aller en prison, il était en train de fredonner un chant de liberté. Il était en train de dire, c'est bien, en prison, il y a des gens à qui je ne pouvais pas encore parler de l'évangile, je vais aller leur parler de l'évangile là-bas. C'est bien en prison. Tu sais, écoute, laisse-moi te dire une chose. On voit les généraux de Dieu aux cicatrices qu'ils portent. Oui, on voit les généraux de Dieu aux cicatrices qu'ils portent. C'est pour ça que la Bible dit, ne te glorifie pas, toi qui lèves l'armure et qui t'en vas en guerre, comme celui qui dépose l'armure et qui revient de la guerre. Pourquoi? Quand on va en guerre, il y a des cicatrices. Et l'attitude de Paul a influencé plusieurs. Quand il voyait Paul, il se disait, mais comment le gars fait pour rester lucide? Comment le gars fait pour rester accroché comme ça? Comment il fait pour ne pas abandonner? Et c'est lui qui est en prison, et c'est lui qui nous dit de ne pas nous inquiéter. C'est lui qui est en prison, c'est lui qui nous dit de ne pas murmurer. C'est lui qui est en prison. Et il nous dit faites des actions de grâce. Mais Paul, tu es fou. Mais Paul explique. Dans un moment, dans l'épître aux Philippiens, il va dire qu'il y en a. Je vais avant. Non, quand je vais parler de. Aïe, aïe, aïe. Quand tu regardes les. Tu te dis, mais c'est incroyable. Comment le gars a fait autant de tribulations, mais sa foi reste intacte comme ça. Dis à ton voisin, ça brille fort. Écoute, le diable s'attend à ce que tu baisses les bras après plusieurs attaques, mais il ne sait pas que les attaques produisent en toi l'assurance. J'aimerais te dire que celui qui est attaqué sait qu'il dérange. On n'attaque pas les gens qui ne dérangent pas. Je dis, on n'attaque pas les gens qui ne dérangent pas. Il y a dit en créole, il n'y a pas de wash, si pied mango, il n'y a pas qu'à. Eh bien, j'aimerais te dire bon matin que vraiment, si on avait watch, c'est qu'on y plein mango à dedans. Oui. Je pourrais changer encore le titre de mon message et dire ancien pied mango capoté. Quand les gens voient les roses, c'est parce qu'ils voient les fruits qui sont en train d'être portés. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Écoute, celui qui est éprouvé avec succès sera approuvé avec succès. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui est éprouvé avec succès sera approuvé avec succès. Passe cette épreuve avec succès et Dieu, devant toute la création, t'approuvera avec succès. On serre les dents et on avance. Ce n'est pas facile. On serre les dents, mais on avance. Encore une fois, je te redis cette phrase-là souvent. Mais le plus grand échec que tu pourrais faire dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est de t'arrêter. Continue à avancer. À un moment, l'ombre finit par s'arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les ténèbres ne durent pas tout le temps. Le soleil finit toujours par se lever. L'ombre ne dure pas tout le temps. Le soleil finit toujours par se lever. Tu es prêt? Tu es prêt, hein? Il existe des chrétiens qui sont heureux des tribulations des autres chrétiens. Malheureusement. Regarde, mais le verset, Philippiens 1, 15, je crois. Il dit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de... Mais d'autres le prêchent avec des dispositions. En fait, il dit... Attendez, je vais reprendre. Philippiens, on est dans Philippiens 1, c'est ça? Resterai sur le 15. En fait, c'est juste avant le verset quand il dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé plutôt a contribué au progrès de l'évangile. » En effet, dans tout le prétoire, ok, il dit « La plupart des frères maintenant annoncent la parole sans crainte. » Et ensuite, il va là, il dit « Quelques-uns, il est vrai, prêchent. » C'est Dieu qui parle de ceux qui sont encouragés, mais il dit « C'est vrai que parmi eux, il y a des gens qui prêchent par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. » Vas-y, avance. Il dit « Ceux-ci agissent par amour. » Ceux qui prêchent comment? Avec bienveillance. Sachant que je suis établi pour la défense de... Ok, avance. Il dit, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de... annoncent Christ par motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de quoi? Me susciter quelques tribulations ou dans mes liens. Ça veut dire que dans la situation dans laquelle je suis, la façon dont ils prêchent et qu'ils axent ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'une certaine manière pour me piquer encore alors que je suis déjà en prison. Ça veut dire quoi? Paul est déjà plus bas que terre, mais il y a des prédicateurs qui sont en train de prêcher encore sur lui alors qu'il est déjà plus bas que terre. Et je t'assure, hein, ça existe partout dans le monde. Lorsque je vois des fois des hommes de Dieu emprisonnés, tu as l'impression que d'autres hommes de Dieu sont heureux d'entendre que lui il est emprisonné. Tu entends tel homme de Dieu qui est tombé, il est tombé dans la fornication. J'aimais ça, hein. Un homme de Dieu qui s'appelle Jimmy Swaggart, quand il est tombé dans l'étude de la prostitution, c'était très très grave. Pourtant c'était quelqu'un de très connu, il y avait beaucoup de croisades. Mais il faisait venir des stripteaseuses dans sa chambre après certaines croisades, des choses comme ça. Et il a été pris en flagrant délit. Et il est tombé, ça a été la risée de toutes parts aux États-Unis. Et beaucoup d'hommes de Dieu se servaient de l'histoire de Jimmy Swaggart pour en parler, pour donner ça comme exemple, pour dire voici Jimmy Swaggart, voici ce qui lui est arrivé, voici sa vie. Et en face de lui, à l'époque, Jimmy Swaggart, il y avait un homologue à lui aussi qui était vraiment très connu, qui s'appelait Billy Graham. Il est mort il y a vraiment pas longtemps, il y a quelques années. Il était assez déjà vieux. Et Billy Graham, on va lui poser la question. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le fait que Jimmy Swaggart soit tombé? Les gens s'attendaient à ce que Billy Graham puisse, comment dire, d'une certaine manière, s'en réjouir. Et Dieu, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas sérieux avec Dieu. Il y a des gens ceci, il y a des gens cela. Jimmy Swaggart, et Billy Graham va dire ceci. Vous savez, il a péché, c'est vrai. Mais c'est un soldat qui est déjà à terre. Alors ne l'enterrons pas. Là où certains auraient vu ça comme une porte ouverte pour s'élever et dire gloire à Dieu, voici il est tombé. Billy Graham va dire, il est déjà à terre, ne l'enterrons pas. En tant qu'église, on doit, écoutez-moi bien, je vois des églises qui se réjouissent quand d'autres églises vivent des choses difficiles. Laisse-moi te dire une chose, si une église a vécu quelque chose, sache que dans le quartier, ça risque de venir sur tout le monde. Quand un voleur vient cambrioler une maison dans le quartier, ne te réjouis pas trop vite, peut-être que c'est toi le prochain qu'on cambriole. Ah, il pété casa voisin là. Ah, vous voyez, je lui ai déjà dit que ce n'est pas réellement un serviteur de Dieu. Mais peut-être c'est pas ta casa il va venir péter bientôt. De la même manière, si Dieu descend dans un quartier, il vient dans une maison, peut-être qu'il viendra chez le voisinage. Laisse-moi te dire une chose. Quand la tribulation rentre parmi les miens, on doit prier que plutôt se réjouir. Prier. Vous savez, moi je sais qu'il y a des gens, ils attendent que Renaissance vive des choses difficiles. Que l'église passe par des temps dislocage. Au nom de Jésus, ils ont échoué. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que j'ai de vrais fils et filles ici dans cette maison. Oui. Non.
Les fils et les filles ici ne sont pas des chiffons. En tout cas, ils attendent que le truc là échoue. Et ils diront, vous avez vu, on vous avait dit. Mais tu sais, laisse-moi te dire une chose. Moi, j'aime les situations de trouble. J'aime les situations où les choses se secouent, où le feu vient. Parce que c'est le feu qui a fait la vipère quitter le buisson qui était auprès de Paul. Ça veut dire quoi? Les tribulations sont bonnes. Parce que quand tu es secoué, tu vois le visage des gens qui sont avec toi. Des fois, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi je passe par ça? Et puis tu dis, ah mon Dieu. Donc il y avait tout ça de choses. Oui, des fois je dis, Seigneur, je te rends gloire. Parce que quand je suis passé par ça, tu m'as montré réellement comment le cœur des gens était. Comment les gens, quand tu tombes, ils disent, c'en est fini. Quand tu te relèves, ah, on avait toujours dit que vraiment Dieu était avec toi. Quand tu tombes, ah non, mais vous savez, le Seigneur nous avait déjà révélé. Quand tu te relèves, ah non, mais nous, on était de ceux qui avaient toujours dit que vraiment, peu importe ce qui arrive, tu vas toujours avancer. C'est pas vrai. Les gens sont prêts à t'accompagner en fonction de comment ils voient là où tu es en train d'avancer dans la vie. C'est la raison pour laquelle je parlais de ça avec des gens autour de moi. Je dis, laissez-moi vous dire une chose. Quand par exemple, vous commencez, peu importe ce que c'est, projet, marié, peu importe ce que c'est, business, ministère, peu importe, n'oubliez jamais les gens avec qui vous avez commencé. N'oubliez jamais les gens qui n'ont jamais changé de cœur vis-à-vis de vous. N'oubliez jamais les gens qui vous connaissent réellement. Parce que quand vous montez, vous risquez de vouloir vous connecter avec les gens qui sont là où vous êtes. Mais qui vous a dit que ceux qui sont là où vous êtes vous aiment réellement pour qui vous êtes? Quand un homme peut être le plus grand chef d'entreprise, il finit toujours par rentrer chez lui. Parce que c'est dans sa famille qu'il peut être le plus transparent que possible. Pas avec les gens du dehors. N'oubliez jamais que la vie ne vous donne pas un gros cœur en vous disant c'est pas grave de toute façon. N'oublie jamais ça. La vie, elle est drôle. Tu ne sais pas de quoi il fait demain. Et il ne faut pas mépriser les gens qui sont autour de toi. Que quand toi tu avances, eux ils ne sont pas en train d'avancer. Pourquoi? Tu ne sais pas demain qui est-ce qu'ils vont devenir. Et le jour où tu es plus bas que terre, c'est eux qui vont te tendre la main. Écoute, un homme de Dieu comme Benny Hinn. Benny Hinn est passé par beaucoup d'accusations, beaucoup de choses. Il est même passé par une période où il voulait divorcer de sa femme. Il avait même divorcé de sa femme. Et lui, dans son cas réellement, ce n'était pas la volonté de Dieu pour lui. Plusieurs hommes de Dieu sont venus vers lui pour lui parler, pour lui dire, retourne avec ta femme. Mais vous savez, Benny Hinn, il avait réellement quelque chose. À une certaine époque, dans les années 2005, 2010, par là, les gens, vraiment, ils pouvaient rassembler des milliers et des milliers de personnes. C'est pas que ce n'est plus le cas, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été perdu au travers de toutes les épreuves qu'il est passé, par lesquelles il est passé. Et vous savez qui lui a levé la main? Pas un Américain, un Africain, du nom de Chris Oyakhilome, qui est basé en Angleterre. C'est lui qui lui a ouvert la porte. Chris Oyakhilome, je te dis, c'est quelqu'un. Il fait des croisades de guérison. Il y a 2000 personnes qui viennent. Sous les 2000, vraiment, presque les 2000 sont guéris. Peu importe ce avec quoi ils viennent. Un gars, je vous dis, hein, réellement, quand il avait fait un jour un rassemblement, je me rappelle, je crois que ça avait rassemblé près de 2 milliards de personnes. Connectées partout dans le monde. Un homme, c'est un homme vraiment d'onction. Souvent, il y a des gens qui, plus tard, ils vont te tendre la main au moment où tu seras le plus bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux avancer? Dis à ton voisin, il a des paroles qui consolent. 1 Thessaloniciens 4,15. Et là, je vais dans le livre de Thessaloniques. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le... Consolez-vous donc les uns les autres par ces... Ça veut dire qu'il y a des paroles qui vont te consoler. Et j'aimerais te donner une parole ce soir. Ceux qui sont morts en Christ dorment, ils ne sont pas morts. Je dis ceux qui sont morts en Christ dorment, ils ne sont pas morts. Écoutez, peu importe par quoi on passe, lorsque c'est un de nos frères
ou de nos sœurs qui part demain, il doit avoir une joie dans notre cœur de savoir qu'on les reverra demain. Je le dis souvent, je disais aux gens, que le monde ait peur de la situation dans laquelle on vit, je comprends. Mais que l'Église ait peur de ce qu'on est en train de vivre et que les gens ont peur de mourir, je ne comprends pas. J'affirme et je réaffirme, je ne comprends pas. Non, je ne parle pas de ça comme quelqu'un, on parle de ça de manière lambda dans la société. Non, je parle en tant que chrétien basé sur la parole de Dieu. Je ne comprends pas. Pourquoi? Si tu meurs, tu vas où? Ou bien tu doutes de là où tu vas? Si tu as peur, on va douter. Ils savent qu'il y a une espèce de vie où on va vivre en bas. Il n'est pas glorieux. Hein? Mais si tu meurs, tu es sauvé. L'apôtre Paul même dit, la mort m'est un gain. C'est-à-dire quoi? Ça me permettait d'aller voir Jésus beaucoup plus rapidement. Quand tu as peur de mourir, c'est que tu es encore attaché. On ne va pas vivre encore assez. Vivre quoi? Les seules raisons qui pourraient te dire que tu n'as pas envie de mourir, c'est je n'ai pas encore fini d'accomplir ma mission et j'ai encore peut-être des enfants à élever. C'est les seules choses. Sinon, en tant que chrétien, pourquoi tu vas avoir... Tu ne meurs pas, tu dors. Quand Jésus reviendra, avant que les gens soient enlevés, d'abord toi tu vas ressusciter si tu es... Bon, pas toi, mais... Et je vous assure, nous ne sommes pas prêts à vivre les tribulations si nous ne sommes pas prêts à mourir. Celui qui aura peur de perdre sa vie, la perdra. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous dire ce soir, n'oubliez jamais que cette vie ici-bas sur terre, elle finit par passer et que Jésus-Christ revient bientôt. Et qu'un jour, nous serons avec lui là-haut. Ici, nous ne sommes que de passage pour accomplir une mission, pour représenter le royaume de Dieu, mais bientôt, nous rentrons à la patrie céleste. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. C'était mon message pour vous ce matin. Amen.